On est en ambassade, l'ambassade du Congo à Bruxelles. Donc on dit que M. Roger Menga il représente le Benelux qui est la Belgique, le Luxembourg et puis la Hollande. Donc on est là pour se recueillir, pour partager la tristesse de ce qui s'est passé chez nous à Brazzaville, exactement précisément à Pila. Voilà pourquoi nous sommes là. Je voulais simplement vous dire merci. Merci d'être venu. Merci d'être venu parce que vous savez tous que nous sommes en deuil. Et lorsqu'on est dans un deuil en principe ne nécessite même pas une invitation. Chez nous, quand il y a un deuil, ceux qui apprennent qu'il y a le deuil, ils viennent spontanément. Et comme l'ambassade se devait essayer d'organiser quelque chose, essayer d'organiser une rencontre. C'est pourquoi nous nous sommes permis de vous demander, à partir de 16h, je dis bien à partir de 16h, de venir ici, qu'on s'asseye ensemble et qu'on puisse réfléchir. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment devons-nous réagir par rapport au drame qui vient de frapper notre pays? Comment allons-nous réagir? C'est pour ça que mes collaborateurs et moi-même avons pensé que le seul lieu, notre maison, la terre du Congo, c'est ici. C'est pour ça que je me suis dit, j'appelle mes frères, j'appelle mes sœurs, qu'ils viennent, qu'ils s'asseyent, qu'ensemble, qu'on parle, qu'on réfléchisse. J'ai reçu de très nombreux témoignages des uns et des autres. J'ai reçu des témoignages des membres du pays dans lequel nous sommes ici, des autorités du pays dans lequel nous sommes. Si je suis venu un peu en retard, c'est parce que j'étais encore en train de prendre un certain nombre de contacts. Parce que la situation est très grave. Alors donc, je me résume en disant ceci, simplement, qu'allons-nous faire? Réfléchissons, regardons ensemble. Devons-nous apporter des habits? Devons-nous envoyer encore des médicaments? Devons-nous envoyer de l'argent? En tout cas, il y a toutes les formules qui sont là. Et nous allons simplement, entre nous, devons-nous faire des commissions? Si oui, qui va faire quoi? Ce n'est pas une affaire de l'ambassade, c'est une affaire des Congolais, c'est une affaire du peuple congolais. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, je ne voudrais pas être long dans un premier temps. On va faire des pourparlers. Ceux qui se sentent aptes à aider, à donner un coup de main pour que le siège de l'ambassade qui est ici soit le point de départ pour que, dans ce malheur, que le nom de Bruxelles en tant que plateforme du Benelux, c'est-à-dire que le Luxembourg, les Pays-Bas ici, que ce soit aussi une plateforme que l'on entende parler de nous, parce que nos amis de Paris ont réagi et ont réagi d'une manière très forte. Nous ne sommes pas moins congolais qu'eux. C'est pourquoi j'en appelle à votre solidarité pour que, ensemble, nous réagissions de l'élan à l'élan de solidarité lancé par le chef de l'État, à l'élan de solidarité qui se passe à Brazzaville. Je pense que tous ici, vous suivez les événements, c'est quelque chose de dramatique et il ne faut pas que nous soyons en reste. Donc voilà un peu, chers amis, pour ne pas être long, le but de notre rencontre. Si on doit faire des commissions, on les fera, si nécessaire. Si on doit lui ouvrir
un compte dans lequel les uns et les autres vont mettre nous devons mettre de l'argent pour envoyer au pays, on le fera pas seulement avec comment dirais-je, l'initiative, pas seulement avec la supervision de l'ambassade. Certains amis de la colonie devront faire part de ces commissions pour superviser cela, pour être les témoins, pour acheminer cet argent qui ne restera pas ici, mais que l'argent arrive aux destinataires. Les destinataires, ce sont nos frères et sœurs qui sont meurtris. Donc voilà un peu le mot que je voulais vous donner. Et nous avons préparé, j'ai vu que vous avez déjà ouvert une ou deux quelque chose ici. Ça c'est comme c'est normal dans les matangas ici. Il faut boire quelque chose. Sinon, permettez que je m'asseye, que je discute avec les uns et les autres. Je reprendrai la parole et nous allons pouvoir, au sortir d'ici, faire quelque chose. D'autant plus que demain, ce serait déjà l'inhumation. Et je voudrais terminer par la grande idée qui est la nôtre. Une messe dédiée à toutes les personnes qui seront inhumées demain. Il faudrait que ce soit une messe pour que tout Congolais, en dehors des Congolais, tous les amis du Congo qui sont ici, que j'aperçois, que toutes les personnes qui veulent témoigner de leur sympathie se retrouvent dans cette messe afin que nous nous recueillions devant ce drame unique que notre pays a connu. Je vous remercie. Je n'ai pas salué les amis qui sont de l'autre côté. Comme je vous avais dit tantôt, on est en train de procéder aux consultations concernant donc l'organisation, l'envoi éventuel de ce que nous pourrons avoir comme biens matériels. Médicaments, c'est un peu risqué, mais plutôt les habits et tout ce qui peut être utile à Brazzaville. Donc je suis en train de faire procéder aux consultations. Ceux qui ont des petites associations peuvent venir vers moi par là-bas, avec telle association, telle autre, comme ça on essaie d'identifier les chefs des associations et pour que nous puissions un peu comme les responsabiliser. Tout à l'heure on vous fera encore un point exhaustif, c'est-à-dire qu'on va vous expliquer en long et en large ce que nous avons retenu. Maintenant pour l'heure, depuis hier et aujourd'hui, nous devions pouvoir ouvrir un compte, je vous en avais parlé, je crois que vous en avez parlé, mais nous n'avons pas pu le faire. J'aurais voulu le faire depuis ce matin pour que ceux qui sont prêts déjà à verser quelque chose le fassent. Et malheureusement, présentement, nous n'avons pas pu ouvrir le compte. Par contre, nous avons retenu l'idée suivante. Étant donné que certains sont déjà ici, il y en a qui ont
amener peut-être ses 10 euros ou je sais pas 20 euros ou quelque chose comme ça et qui veut déposer déjà, ma foi, nous allons ouvrir un cahier et celui qui veut déposer quelque chose, il peut le mettre, comme ça, nous le reverserons dès lundi dans le compte. Donc c'était un peu cette annonce que je voulais faire, que ceux qui ont amené quelque chose en argent, ils peuvent voir Monsieur Lekaka, qui va ouvrir un cahier, il va signer et nous allons reverser cela. Ceux qui ont donc des associations, comme j'ai dit, doivent se rapprocher de moi. Nous allons pouvoir désigner une ou deux personnes de la colonie qui devront superviser le compte que nous allons ouvrir. Parce que ce compte-là est supervisé par la colonie. Donc c'est l'information que je voulais vous donner. Je vous remercie. Pardon? Vous pouvez venir vers moi. Vous vouliez faire une annonce? Non, je voulais juste poser une question à toute la communauté. J'ai suivi hier sur Dailymotion. Pardon? Hier sur Dailymotion, oui. Sur Internet, M. Marc Faber, c'est un économiste suisse qui travaille aux États-Unis, disait que sur les marchés financiers, donc hier, il y a eu des transactions financières au niveau des marchés financiers entre le Congo-Brazzaville et les marchés financiers, élevés à plus de 4 milliards de dollars. Que cet argent est parti du Congo vers les marchés financiers jusque dans le monde entier. Alors, M. Max Faber s'indigne pour aller sur Dailymotion. Il s'indigne pour dire, par rapport à ce qui s'est passé au Congo, on ne peut pas comprendre pour quelle raison qu'au niveau du Congo, qu'il y ait un tel transfert des fonds aussi important, de 4 milliards de dollars, qui quittent le Congo-Brazzaville vers les marchés financiers. Alors, comment pouvons-nous, parce qu'aujourd'hui, je suis d'accord, je peux donner 200, 300, 500 euros, mais par rapport, monsieur l'ambassadeur, à l'ampleur de la situation, et on nous cache, on ne nous dit pas que les bombes qui ont explosé, les munitions qui ont explosé, contiennent du plutonium. C'est-à-dire qu'il y a de la radioactivité en Bila. Oui. Et que les populations sont exposées au cancer de la thyroïde. Et ça, on ne nous le dit pas. Mais il faut aujourd'hui qu'on le dise, qu'on sache qu'aujourd'hui, parce que ce qui a explosé en Bila, ce ne sont pas des armes ou des munitions qui étaient fabriquées en 1945. Ces armes ont été fabriquées vers les années 2000. Donc ce sont des armes modernes qui contiennent ce qu'on appelle des bombes sables, qui contiennent un taux d'uranium à faible dose. Mais pour la population, vu le nombre d'explosions qu'il y a eu à Brazzaville, parce que ça fait presque toute une journée, et le taux de la radioactivité que les populations sont soumises aujourd'hui, on doit au moins essayer de le faire savoir que les gens quittent la zone de Bila. Parce qu'ils sont exposés à la radioactivité. Et ça, on ne dit pas ça à la population. Nous avons des parents là-bas. Et ça, ce sont les choses, ça fait deux situations que nous devons aussi examiner ici. Tu peux donner 500, on peut donner 500 000, je ne sais pas, mais on ne pourra pas donner plus de 1000 euros parce qu'on sait comment nous travaillons ici. Mais c'est une goutte d'eau, monsieur l'ambassadeur. Ça doit aussi être début au fisc, hein, ce qu'on va donner. C'est une goutte d'eau, monsieur l'ambassadeur. Donc ce sont des situations que nous devons, c'est pas seulement aujourd'hui qu'on va se réunir, c'est une chose qui va prendre beaucoup de temps. Et vous êtes notre autorité ici, c'est à vous de voir. Je sais qu'il y a des situations politiques, diplomatiques et géostratégiques qu'on ne peut pas tout dire ici. Je peux comprendre, ça fait partie de vos compétences. Mais quelque part, au moins qu'on éloigne la population de la zone d'explosion. Parce qu'ils sont soumis à la radioactivité. Ça c'est très important parce que dans 5 ans, 10 ans, il y aura des cancers de la thyroïde. Ça on ne le dit pas. Voilà des choses que nous devons regarder ici. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que c'est à vous de nous dire. Qu'est-ce que nous devons dire à nos parents qui sont sur place? Bon, nous sommes... merci beaucoup, Jérôme. Je retiens ce que vous avez dit avec pertinence. J'ai lancé ici, dans un premier temps, un cri de cœur. Un cri de cœur parce que nous sommes dans l'urgence, nous sommes dans une détresse. Il est vrai que vous avez dit vous-même, merci, vous m'avez aidé dans votre démarche en me disant que il y a des choses, dans les fonctions qui sont les miennes, je ne peux pas publiquement faire un commentaire de ce que vous venez de dire, n'est-ce pas? Les sources de ce monsieur, je les ignore, n'est-ce pas? Il se peut qu'il ait dit la vérité ou pas, je ne sais pas, mais je ne peux pas alarmer les frères qui sont ici, décourager les bonnes volontés qui sont ici. Je souhaiterais plutôt que nous faisions notre élan de solidarité, quitte à ce que
nous nous asseyons, vous intellectuels, ensemble, qu'on s'asseye dans un cercle peut-être même restreint, qu'on discute de ça au besoin, parce que ce que vous dites, la radioactivité, ma foi, il y a des gens ici qui ne comprennent pas, qui ne peuvent pas savoir mesurer le danger que cela peut provoquer. Que ce que vous êtes en train de dire, le degré de gravité de ce que vous êtes en train de dire. Donc il faudrait qu'il y ait, et puis il faut qu'il y ait une démonstration de cela. Je ne mets pas en doute ce que vous venez de dire, simplement, le contexte dans lequel nous sommes ne permet pas vraiment que nous soyons à même de débattre de cela. Soyez vraiment indulgents vis-à-vis de moi, mais je crois que l'occasion, vous avez dit vous-même, ce n'est pas la première et la dernière fois que nous nous retrouvons. Nous aurons des tribunes, nous nous retrouverons, nous parlerons de cela. Aujourd'hui, lançons-nous d'abord dans la visibilité de Bruxelles, du social. Merci beaucoup. Il y a une commission finance. Dans la commission finance, j'ai déjà 4 personnes. Il y a M. Lekaka de l'ambassade. Bien, mais je suis M. Lekaka, juste Benjamin, conseiller économique de l'ambassade du Congo. Et ce drame qui frappe la nation intéresse tout le monde au premier plan. Voilà, c'est pour ça que j'ai participé à cette commission des finances avec les collègues qui sont autour de moi. Merci. Ben, Monsieur Augustin Didier Lokwa, président de l'association Bana Congo-Brazza, mais l'urgence oblige, nous devons créer un peu les finances pour aider les nôtres qui sont touchés à Brazzaville. Ben voilà. Merci. Donc je suis Camélia Mwanga, et je suis la représentante de l'association Diaspora Congo-Brazza ici à Bruxelles. Et donc dans le cadre du collectif Urgence Congo-Brazzaville que nous avons tous créé, je fais partie de la commission finance. Moi je suis Nicodème Forga, je suis le président de l'ASBL Sidikou. Mais comme les autres, effectivement, on est touché par ce qui se passe au niveau du pays. Et donc chacun doit s'engager à un niveau donné. Moi, je m'engage au niveau des finances pour aider la colonie à rassembler les moyens et à les mettre en route vers le pays pour aider nos compatriotes. On va ouvrir un compte pour l'urgence qui se passe aujourd'hui dans notre nation, comme on venait de le dire. Et toutes les bonnes volontés, aussi bien nos amis que les Congolais et les Congolaises, chacun, dans la mesure de ses moyens, va participer. On va avoir un compte, et cet argent, comme venait de dire le collègue Fouga, on va acheminer ça sur Brazzaville. Parce que le problème, c'est là-bas. Ces petits moyens dont on disposera, on achètera soit du riz, du médicament. Voilà, c'est un peu l'objectif, le premier objectif qu'on s'est fixé, c'est ouvrir ce compte-là, que chacun donne sa participation. Dès lundi matin, je m'attellerai à ouvrir ce compte pour cette situation. Si quelqu'un veut me joindre, il y a déjà la maison mère qui est à l'ambassade du Congo. Venez à l'ambassade, c'est 18 avenue Franklin-Roosevelt. Demandez M. Lekaka, c'est le conseiller économique. Mon GSM, c'est le 0487 395 836. Et le numéro du bureau, c'est le 02 648 58 36. Je voudrais juste préciser pour nos compatriotes ou ceux qui veulent donner de l'argent que le compte bancaire qui sera ouvert, il sera bien ouvert au nom de Urgence Congo-Brazzaville, le collectif, et non au nom de l'ambassade. Oui. Il y aura un contre-pouvoir, une sorte de contre-pouvoir, donc une commission, une espèce de commission des comptes qui va regarder ce que nous faisons. Mais ça, il y a encore un certain nombre de choses à mettre au point. N'oubliez pas qu'on s'est retrouvés aujourd'hui d'abord pour un échange de vœux. On a toutes ces idées-là qu'on a mises sur la table. On a réussi à créer assez rapidement cette commission, mais il y a aussi d'autres commissions qu'on vient de créer. On doit encore élaborer un peu la méthode de travail, comment est-ce qu'on va s'organiser, etc. Il y a une autre commission qui est chargée de la récolte des habits. Pour récolter les habits. Donc il y a madame, comment est-ce qu'elle s'appelle? Venez ici. Le nom, c'est le nom. Non, venez ici. Madame Bumba Natacha, de l'Université libre de Bruxelles, n'est-ce pas? Jocelyne, oui, c'est moi. Oui.
s'attachera. On est volontaire. Moi, j'ai commencé de mon côté en fait à récolter des vêtements autour de moi. Donc maintenant, il faudrait les ramener ici et pouvoir les trier à faire. Et on va demander à nos compatriotes de trier avant. Parce que bon, ça va quand même aller loin, nous restons en contact et voilà. Donc c'est Joyce Boukoro@hotmail.fr, .fr et .com. Il faudrait 2 autres personnes pour pouvoir renforcer cette commission. Il y a une autre commission, la commission transport, je crois. Pour l'instant, il y a encore personne pour le transport. Donc voilà un peu les informations que je vous donne au fur et à mesure. Ceux qui se sentez-vous libre d'adhérer à une ou l'autre commission. Et l'on m'a dit aussi que je dois me rapprocher des mamans pour la messe. Pour la messe, je crois qu'il va falloir qu'il y ait des mamans qui se rapprochent de moi concernant l'organisation de la future messe. Nous la prévoyons déjà plus ou moins pour le samedi prochain, pour dans une semaine, pour nous permettre de bien nous organiser, parce que cette messe ne sera pas seulement congolaise comme je vous ai dit tantôt, mais elle aura des ramifications, donc il y aura des étrangers, les amis du Congo devront donc prendre part. Donc sentez-vous libre de venir vers moi pour vous proposer concernant l'organisation de la messe qui montrera notre capacité de faire et de bien faire. Je vous remercie. Merci. On est tous des indépendants. Il y a Oui. bien sûr un représentant de l'ambassade, c'est normal dans la commission finance, mais pour le reste, on vient tous des associations différentes, donc il y aura de la transparence au niveau de la gestion. On a réussi à créer assez rapidement cette commission, mais il y a aussi d'autres commissions qu'on vient de créer. On doit encore élaborer un peu la méthode de travail, comment est-ce qu'on va s'organiser, etc. Ça, c'est... Il y aura une personne qui va superviser toutes les commissions, comme ça nous restons en contact et voilà. Hormis ce qui s'est passé au pays, mais savez-vous qu'avant cela, il y a un décès ici, et aujourd'hui c'est la dernière veillée. Un lui qui a Koutouka. La veillée, ça se tient à Anderlecht, la rue Goethe 27-21. Le corps part à Brazza lundi. Parce que nous aussi on souffre, voilà, on est triste pour tout ce qui se passe au pays, pour sensibiliser ma masse. Parce que c'est pas normal. Parce que matanga, bato kufi na mpila. Mais ah putain na matanga. Faut dire la vérité.